Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi un joli panda accompagné des fleurs lumineuses. Si ça vous dit, prenez vos pinceaux et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le dessin et tout d'abord, je vais mettre la tête du panda. On dirait que je fais un ovale, mais qui est un peu plat ici. Ça, ce sont les lignes de construction, donc je peux repasser plusieurs fois. Parfait. Je vais tout de suite placer les oreilles. Et ensuite, je vous propose de séparer la tête en deux. J'arrive à mieux faire la ligne droite dans cette position-là. Ouais, on dirait qu'il n'est pas tout à fait droite. Bon, je vais laisser comme ça. Parfait. On va faire la ligne horizontale ici. Donc là, vous voyez les oreilles et après, je l'ai descendu un peu plus bas. Je regarde où ce serait mieux de placer le nez. Pour l'instant, je mets pareil, juste une ligne horizontale. Et ensuite, je regarde pour les joues. Pour les joues, je fais les deux arrondis. Et ensuite, je cherche cette partie-là. Ici, on va avoir les arrondis aussi pour les yeux. Parfait. Là, on va retrouver la bouche. Et maintenant, je vous propose d'ajouter les détails, placer les yeux ou placer le nez. Mais on va commencer avec les oreilles. Et les oreilles, il faut juste faire le contour. Ici, il y a les poils qui poussent, donc il faut les montrer. Là, de ce côté-là, les poils, ils poussent dans cette direction et ensuite, ça remonte. Parfait. On fait les poils qui poussent de ce côté-là également. Ici, je préfère de changer un tout petit peu la forme de mon ovale. Et on va faire avec vous le nez. Ici, je fais un petit arrondi et j'amène les narines, donc le contour ici et de ce côté-là. On ajoute les narines. Et ici, il y a les deux parties du nez qui remontent. On descend. Alors ici, on imite aussi les poils. Je retravaille la bouche.
Et maintenant, on va placer les yeux. Les yeux, ils vont se retrouver ici. Je vois que cet œil, il faut que je remonte un tout petit peu. Parfait. Je descends pour montrer jusqu'à où vont aller la partie, les poils qui sont noirs. Et ici, on va faire le menton. Ici, on va ajouter les sourcils, ils vont être plutôt la couleur marron. Et je vais travailler l'œil. On va commencer avec celui-là. Je fais l'épaisseur en bas que je vais laisser clair. J'ajoute le reflet dans les yeux. Ici, je fais le contour. Je laisse une partie qui va être claire. J'ajoute aussi les reflets. Ici, on va ajouter la partie plus foncée. Alors là, il y aura les poils qu'on va montrer, ils vont pousser ici. Cette partie-là, elle va être aussi plus foncée. Donc là, on va montrer avec vous ensuite les poils un peu partout. Je me dis que je vais faire la bouche un tout petit peu plus petit. Et il va être là plutôt. Ouais, je pense que la taille des oreilles, ça va. Le dessin il est fait et on peut commencer à faire de l'aquarelle. Je vais enlever les lignes de construction un tout petit peu. Et j'ai envie de faire les joues. J'ai regardé mon dessin de loin et je constate que ce serait bien si les joues seront plus volumineuses. Donc là, j'ajoute cette épaisseur. Et ensuite, bien sûr, qu'on peut ajouter, on peut montrer comment on pousse les poils. Ici, au niveau de la bouche, je vais ajouter la ligne droite et je vais descendre un tout petit peu ici pour faire mieux. Alors, je pense que là, je suis bien. Parfait. Je vais prendre la gomme mie de pain et je vais repasser avec la gomme mie de pain. Ici, vous pouvez voir le petit essai que j'ai fait pour la création de ce panda. Et je me suis dit, on va ajouter aussi quelques fleurs ici. Tout simple.
je fais juste un rond. Je vais placer 4 lignes droites et je vais faire les pétales et j'ajoute quelques pétales derrière. Et je vais ajouter un par ici, pareil, je fais un rond. Je vais ajouter aussi 4 lignes droites. Je vais faire les pétales. Et ensuite, j'ajoute les pétales qui se cachent. Et on peut ajouter également quelques feuilles qui vont être un peu par là. Et c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. On va commencer la peinture. Très bien. Et tout d'abord, on va mettre avec vous les ombres. Je prends la couleur ultramarine et la couleur gris. Moi, je vais utiliser Neutral Tint. Donc la couleur, elle doit être assez claire. C'est pour ça que j'ajoute beaucoup d'eau sur la palette. Et je commence à ajouter les ombres par ici. Ici, c'est mieux si on commence quand même de montrer comment poussent les poils. C'est pour ça que je travaille comme ça et je laisse les toutes petites poils comme ça. On peut un tout petit peu ajouter par là. Ici, les poils poussent dans cette direction. On va les ajouter également. Au niveau du nez, ici, je repasse bien. Et pareil, j'ajoute les toutes petites poils pour montrer comment ils poussent. Je vais ajouter l'ombre par ici. Ici, l'ombre est plus petite. Je vais dire si ici j'ai descendu plus, ici je me dis que là c'est très bien. Je vais ajouter quelques touches au niveau des yeux. Je descends, je fais par ici. Sous le nez, il y aura les ombres profondes. On va peut-être même les ajouter encore plus de la couleur foncée après. Et ici, sous la bouche, aussi, on a l'ombre qui apparaît. Et là, pareil, je montre les poils. Très bien, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Le tableau il est sec et cette fois-ci, je vais prendre la couleur orange, la couleur que je vais utiliser ensuite pour les yeux et les fleurs. Et pareil, je prends une petite touche de la couleur gris. Et je commence à ajouter avec cette couleur les détails plus clairs qui apparaissent un peu partout. Ici, pareil, je fais imitation des poils qui poussent. Pour faire les poils pointus, c'est toujours important de commencer à l'intérieur et sortir vers l'extérieur. Je continue par ici. On ajoute quelques touches là. Et je pense que ça va être assez. Si vous voulez tout de suite, je vais prendre le petit pinceau. Je prends la couleur orange intense
Et je vais couvrir ici l'œil de ce côté-là et de l'autre côté. C'est important de laisser les reflets dans les yeux. Après, si vous avez oublié de mettre les reflets, vous pouvez toujours ensuite utiliser la peinture acrylique pour mettre juste 2 petites touches de la couleur blanc. Je vais prendre la couleur rouge pour faire tout de suite la petite bouche. On va ajouter l'ombre ensuite également. Parfait. Je vais encore une fois sécher le tableau et on va commencer à mettre la couleur gris. Le tableau il est sec et on va commencer avec les oreilles. Pour faire un reflet sur l'oreille, vous pouvez le voir par exemple ici, je vais ajouter juste de l'eau de ce côté sur l'endroit où je souhaite avoir le reflet. Et ensuite, je prends la couleur gris et je commence à ajouter la couleur gris. Ici, il faut faire attention, il faut montrer comment poussent les poils. Donc ici, je laisse dans cet endroit-là. Et par ici, je commence à ajouter dans ces directions-là. Quand j'arrive jusqu'à l'eau, la couleur gris commence à se mélanger avec l'eau et ça me fait le reflet. Donc là, j'ajoute les petites poils qui sortent et ensuite je finis comme ça. Parfait. Et là, comme vous voyez, ça me va très bien. J'ai déjà le reflet qui est ici. Je vais ajouter quelques touches de la couleur plus foncée. Ça veut dire que sur mon pinceau, il y a moins d'eau pour imiter quand même les petites poils et les ombres. Et je continue. Je vais ajouter de l'eau ici. Et je fais exactement pareil. Je regarde dans quelle direction poussent les poils. Ça, c'est très important. Donc, quand vous faites les animaux et les oiseaux, c'est hyper important de comprendre dans quelle direction poussent les poils ou les plumes, parce que c'est ça qui va donner le réalisme à votre dessin. Ici, je les remets dans cette direction-là. Et pareil, je prends le pinceau la couleur plus foncée et j'ajoute quelques touches plus foncées. Parfait. On va faire cette partie de l'œil. Ici, il faut bien laisser l'œil. Il faut essayer de ne pas le couvrir. On peut sortir quelques petites poils qui sortent de ce côté-là. Et je continue. Ici, je montre quelques poils qui poussent dans cette direction et ensuite, on commence à ajouter les poils qui sont par là. On va faire tout de suite le deuxième côté. Je travaille toujours avec la couleur gris pure, donc il n'est pas mélangé. Je fais le contour de l'œil.
J'amène les poils jusque là. Je les fais sortir par ici. C'est parfait. Là, je vais couvrir aussi le nez. Pour l'instant, je le couvre avec la couleur gris pure. Il faut savoir que sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Vous pouvez prendre le pinceau plus fin pour faire toutes ces petites choses. Je fais la séparation ici. On ajoute les deux traits là. Je vais prendre le pinceau plus fin pour faire la bouche. Ici. Et c'est très bien. Je laisse sécher le visage. Et en attendant, je vais faire les fleurs. Je vais juste gommer un tout petit peu quand même. Même si on peut utiliser les lignes droites qu'on a ajoutées pour faire la ligne nervure, je vais gommer. Et là, je prends la couleur orange et je commence à couvrir tout simplement tous les pétales avec cette couleur orange. On peut même couvrir le centre de la fleur parce que le centre il va être plus foncé au niveau de la couleur. Donc si on fait déjà la première couche avec la couleur jaune, la couleur orange, ça va ajouter déjà la première couche, ce qui est bien. Et je fais tout de suite la deuxième fleur. N'hésitez pas quand vous postez les créations que vous faites en utilisant mes tutoriels sur Instagram, n'hésitez pas d'utiliser mon hashtag. C'est l'hashtag qui réunit toutes les créations qui ont été réalisées grâce à mes tutoriels. L'hashtag s'appelle Mon tableau avec Maria, tout attaché. Donc n'hésitez pas de mettre ce hashtag sous votre photo. Comme ça, je vais les voir. Ça me fait vraiment très bien de voir vos créations et je suis toujours très contente. Donc là, j'ai fini cette partie. Je vais sécher le tableau et on va travailler avec vous encore sur le visage. Je vous propose de faire les yeux et on va commencer avec celle du gauche. Je prends la couleur gris intense et là, je vais faire le contour ici. Je fais comme si je fais un demi-cercle. Je laisse bien sûr les petits reflets qui apparaissent ici. Et je vais faire le contour de la couleur orange par là. Et là, je vais ajouter la partie plus foncée. Il faut savoir que là, je prends la couleur gris. Je prends la couleur gris, j'enlève tout de suite de l'eau qui est en trop pour avoir la couleur plus foncée. Comme je vous ai déjà dit, la couleur plus foncée, c'est quand sur votre pinceau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, donc là, l'œil, il est très bien. Je vais juste faire un tout petit peu moins épais la ligne blanche.
Et on fait exactement pareil avec celle-ci. Comme ça, on fait le contour de ça, très bien. Et maintenant, je rajoute ici le contour plus foncé. J'ai jamais été au zoo de Beauval. Je pense que ça, un jour quand j'irai, je vais faire 1000 photos pour les photos références pour après faire les tutoriels pour vous. Je continue avec la couleur gris. On peut ajouter quelques petites traits plus foncés, les petites poils qui poussent là pour montrer le volume. Ça ajoute le volume quand on ajoute les poils un peu plus foncés. On peut également ajouter ici les sourcils. Pour information, je mets toute la description de tout ce que j'utilise, les pinceaux, le papier, quel type de papier, quel pinceau, quelle peinture sous cette vidéo. Donc vous pouvez regarder, il y a un petit description, il y a plus, c'est écrit plus, il faut appuyer sur plus et comme ça vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous ai mis. Je mets toujours la petite description qui explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas de regarder pour toute information et bien sûr si vous ne trouvez pas l'information nécessaire, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message soit via Instagram dans les messages privés, soit un commentaire sous cette vidéo. Parfait, on va faire le nez. Ici, on va ajouter les narines. Les narines ils sont assez volumineuses. Je nettoie le pinceau, j'enlève tout de suite de l'eau. Et ici, avec le pinceau propre et presque sec, j'ajoute un reflet. Je fais la deuxième narine. Si vous voyez plus vos narines, vous pouvez bien sûr reprendre le crayon et redessiner avec le crayon. Moi, je les voyais plus, donc je fais comme ça. Mais je sais que c'est pas évident. Voilà, je fais aussi le reflet dans cette narine. Je continue. Ici, il y a les parties du nez qui sont plus foncées. Je vais les ajouter. Là, c'est parfait. Bah, dis donc, il commence enfin à prendre la tête dans Panda. Je vais prendre la couleur rouge qu'on a utilisée tout à l'heure et je vais le mélanger un tout petit peu avec la couleur gris qu'il me reste. C'est juste pour ajouter ici une petite touche foncée. Je nettoie le pinceau et j'estompe avec le pinceau propre. Et comme ça, j'ai un très joli bouche. Très bien, on va continuer. On va utiliser toujours la couleur gris et je le mélange un tout petit peu avec ultramarine. La couleur elle doit être un tout petit peu plus intense que celle qu'on a utilisée la première fois pour faire les ombres. Et je vais ajouter ici quelques touches de l'ombre en plus. Ça va nous redonner le volume. Si vous voulez voir sur ce dessin, j'ai ajouté le crayon. Donc je fais le dessin et après j'ai vu que ça me manquait des détails. Donc j'ai travaillé vite fait avec le crayon pour ajouter le volume. Donc ici on va quand même faire avec, avec le pinceau. Donc on va ajouter au niveau du nez. Ici, il pousse comme ça.
Je continue toujours avec la même couleur, c'est la couleur gris, mélangée un tout petit peu avec ultramarine, et sur cette couleur, il y a un tout petit peu moins d'eau qu'on a utilisé pour la première couche. Alors, je regarde où ça me manque, on peut ajouter peut-être quelques petites poils qui poussent là, on peut les ajouter par ici. Donc là, hop. On peut les ajouter par là. Ce contour-là, je vais après ajouter encore la couleur gris foncé, mais déjà avec la couleur gris clair, on peut le faire. Je ne fais pas tout le contour, ça elle ne fait pas le faire. Ici, on va aussi ajouter quelques petites touches. Ici, ça me manque des poils, on a ajouté la couleur foncée, mais ça manque un tout petit peu des poils. Parfait. Et maintenant, je vous propose de prendre la couleur vert, n'importe quelle couleur vert, la couleur que vous aimez. Et je vais faire ici les feuilles. Moi, j'utilise la couleur vert de Vichy de Van Gogh. Il faut savoir que quand vous prenez les couleurs des marques différentes, par exemple, vous voulez acheter la couleur verte de Vichy et vous prenez une autre marque, ça peut être, je ne sais pas si ça existe chez Sennelier ou Rembrandt ou une autre marque. La couleur, il faut savoir que la couleur, elle ne sera jamais identique, elle ne sera jamais pareille. Donc moi, j'ai essayé plusieurs et c'est vrai que c'est celle de Van Gogh que je préfère. Là, je vais juste ajouter les feuilles. Voilà, on peut ajouter encore une, peut-être qui se cache ici. Voilà, très bien. Je vais ajouter quelques détails sur les fleurs. Je vais prendre la couleur orange qu'on a utilisée déjà et je vais le mélanger avec la couleur gris. Et ici, j'ajoute le centre de la fleur. Je prends la couleur gris et j'ajoute quelques touches en plus à l'intérieur. Je reprends la couleur orange mélangée avec la couleur gris. Je fais le milieu. Et je prends la couleur gris pour ajouter quelques touches ici. Très bien, je vais prendre la couleur orange, toujours un tout petit peu mélangée avec la couleur gris, mais cette fois-ci mélanger moi, et on peut ajouter les petites nervures qui apparaissent un peu partout. Je ne les fais pas sur toute la longueur, parfois je m'arrête, je reprends. Donc là, j'ai pas trop envie d'ajouter beaucoup de détails. Et quand même, j'ai envie de faire un peu la séparation entre les pétales. Je vais prendre la couleur orange, qui est toujours un tout petit peu mélangée avec la couleur gris, mais pas beaucoup. Et je vais faire ressortir les pétales qui se cachent en dessous. Il faut faire attention, là je vois que j'ai complètement oublié de sécher les feuilles, donc là je vais faire attention au bon contour pour ne pas ajouter plus de la couleur orange sur les feuilles parce que sinon tout va se mélanger. Et voilà, je repasse ici. Comme vous voyez, les nervures, ils ont été déjà secs et ils sont toujours là. Moi, quand je travaille, j'utilise les couleurs transparentes. Il faut faire attention. Là, vous voyez, la couleur verte, elle n'était pas sec. Donc là, il y a un peu de la couleur verte qui va sur le pétale, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire que moi j'utilise les couleurs transparentes pour mes peintures, pour mes créations. Il y
ça existe les couleurs transparentes, semi-transparentes et opaques. Il faut savoir que si vous ne regardez pas quand vous achetez les tubes, par exemple d'aquarelle, et vous ne regardez pas quelle couleur vous prenez, vous pouvez vite vous retrouver avec les couleurs opaques. Les couleurs opaques, ce sont les couleurs qui couvrent tout. Je veux dire, vous avez fait plusieurs couches, vous avez créé les super jolis dégradés ou les ombres, et là vous prenez la couleur qui est opaque, vous faites troisième couche et malheureusement vous couvrez tout ce que vous avez fait avant. Donc il faut faire attention avec ça. Je vais sécher les fleurs. Parfait, les fleurs sont secs et on peut faire avec vous cette partie-là. Je prends de l'eau et je vais ajouter un peu d'eau ici. Ça va m'ajouter tout de suite les reflets. Donc quand je vais commencer à ajouter la couleur gris, là je prends la couleur gris pur et je commence à l'ajouter en imitant ici les poils. Il faut faire attention, donc les poils poussent comme ça et reprennent ici. C'est comme si vous regardez les aiguilles d'une montre. Donc c'est pareil, c'est la même direction. Là, je continue. Ici, pareil. Ça nous fait déjà un dégradé des couleurs, donc de la couleur grise, c'est parfait. Et en plus on descend, il faut faire attention bien sûr que aux fleurs. Bien sûr que là, les pétales, ils vont un tout petit peu diminuer. Je travaille vite, donc je fais pas vraiment très attention à chaque pétale. Donc là, je fais le contour comme je peux. Pourquoi je fais ça? Pour bien sûr qu'on peut faire et ajouter, faire attention à chaque pétale, mais là, comme c'est ça, je souhaite faire un continu, que la peinture se sèche pas pendant que je fais. Je veux dire ici par exemple, je vois que ça commence à sécher, donc là j'ajoute un tout petit peu de la couleur ici. Je souhaite que quand même toutes les surfaces se sèchent avec la même vitesse. Après, si c'est pas le cas, ça fait quelques auréoles, c'est pas grave, parce que là comme c'est un animal et il y a les poils, donc là ça dérange pas si il y a quelques auréoles qui apparaissent. Alors là on peut s'arrêter ou on peut continuer un tout petit peu. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas faire plus bas. Pour équilibrer, je vais juste faire quelques touches ici et là. Et là, c'est très bien, ça me va, parfait. Je vais sécher encore une fois le tableau. Alors, je viens de voir qu'il faut remonter un tout petit peu le corps par ici. Je vais juste l'ajouter là. Et là, c'est bien. Je vais ressécher le tableau. Le tableau il est sec et là je vais travailler avec la couleur gris avec le petit pinceau. Ce que je souhaite faire, je vais ajouter les détails. Donc là on va avec le pinceau très fin, je vais ajouter quelques poils qui poussent. Je vais ajouter quelques touches ici et je continue. Donc je regarde où ça me manque, où ce serait bien d'ajouter quelques poils plus foncés et je les ajoute. Peut-être ici un tout petit peu, les tout fins au niveau du nez. Ici aussi je vais.
ajouter. Je touche à peine le papier pour faire les pointes toutes fines. Et là, comme j'ai dit, je travaille avec la couleur gris pure. J'ajoute les détails. Au niveau de contour extérieur, vous pouvez bien sûr ajouter aussi quelques touches. Pas partout, sinon ça va faire vraiment le contour, ça va pas être très joli. Au niveau des yeux, je pense qu'on est bien, mais s'il faut retravailler, vous pouvez retravailler. Je vais ajouter un peu plus de la couleur ici. Là, cette partie-là, elle est toujours plus foncée. Donc là, je l'ajoute. En tout cas, je trouve qu'il est très très sympa, notre petit panda. En tout cas, j'espère que ce tutoriel il va vous plaire et que vous allez peut-être le faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et bien sûr que pour vous, en tout cas, moi, j'adore faire les animaux. Je fais pas beaucoup des animaux en aquarelle. J'utilise très souvent, je fais les animaux au pastel sec. Si vous voulez voir mes créations au pastel sec, n'hésitez pas d'aller regarder sur mon Instagram. Là, vous pouvez retrouver le lien vers mon Instagram dans le premier commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner aussi sur mon Instagram. Et sur Instagram, je souhaite de faire un concours parmi toutes les personnes qui postent leurs créations en utilisant mes tutoriels et qui les postent sur Instagram. Donc là, n'hésitez pas de le faire. Très bien, donc là, j'ai déjà ajouté des poils. Je m'arrête parce que les poils, il faut faire attention avec les poils. Si on ajoute trop, ça peut aussi déranger un peu. Et là, au niveau de fleurs, je vais quand même le faire ressortir encore plus. Là, je vais ajouter un peu de la couleur gris au milieu. Et je peux, pourquoi pas, ajouter quelques petites nervures qui vont être comme ça. Et si j'ai envie, même sur les feuilles, on peut ajouter quelques petites nervures. Très bien, je vais sécher le tableau. Parfait, donc là déjà le tableau il est fini, vous pouvez vous arrêter là, c'est très bien. Mais ce que je vais faire ici, j'ai ajouté quelques taches qui apparaissent un peu ici, donc on peut le faire aussi. Je vous propose de protéger un peu le tableau, je sais pas, je prends voilà, le tableau raté. Je vais le mettre comme ça. Vous pouvez bien sûr prendre la forme et faire la forme de... je vais dire, vous pouvez prendre même le papier imprimante qui pourra protéger. Je prends la couleur orange. Dans la couleur, il y a beaucoup d'eau. Et je vais ajouter les petites gouttes. Après, ça ne me dérange pas que les gouttes elles se font sur les oreilles. C'est juste que j'ai voulu éviter le visage. Donc là, on peut les ajouter par ici. De ce côté-là, je regarde là, on va les ajouter également. Si vous prenez plus d'eau sur le pinceau, les gouttes vont être plus volumineuses. Et peut-être un tout petit peu ici. C'est très joli. Je vais sécher le tableau. Je vous félicite, vous avez créé un très joli tableau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.